L'élection, la prédestination, écrit par frère Ewald Frank et lu par le frère Dr Lotika Anselme Frank. Élu de Dieu signifie premièrement être destiné et consacré à un service ou à une tâche. Dans les cas d'Abraham et du peuple d'Israël, l'élection nous est clairement montrée. Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, sémence d'Abraham, mon ami, toi que j'ai pris des bouts de la terre et appelé de ses extrémités, et à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car moi, je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui. Je t'aiderai, oui. Je te soutiendrai par la droite de ma justice. Ésaïe, chapitre 41, de verset 8 au verset 10. Comme c'était le cas habituellement pour les prophètes, Jérémie pouvait lui aussi témoigner de son appel au ministère. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Avant que je ne te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. » Jérémie chapitre 1, verset 4 au verset 5. D'entre les 12 tribus, Dieu avait élu la tribu de Lévi pour le service sacerdotal. Car l'Éternel, ton Dieu, l'a choisi, lui et ses fils, d'entre toutes les tribus, pour qu'ils se tiennent toujours devant lui pour faire le service au nom de l'Éternel. Deutéronome, chapitre 18, verset 5. D'entre tous les fils d'Ésaïe, l'Éternel a élu David et il est destiné à être roi sur son peuple. 1 Samuel, chapitre 16, du verset 6 au verset 14. C'est pour un service particulier que Jésus a aussi élu les apôtres. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean chapitre 15, verset 16. Lors de la conversion de Saoul, le Seigneur dit à Ananias, « Va, car cet homme met un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. » Actes chapitre 9, verset 15. Bien que sa conversion eût lieu bien plus tard, Paul savait qu'il avait été mis à part dès le sein de sa mère, comme il en était également des prophètes. Mais quand il plut à Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler son Fils en moi, Galates chapitre 1, verset 15. En général, nous voyons se réaliser ce que Paul écrit à l'église de Corinthe. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde, et Dieu a choisi les choses faibles du monde, et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qui sont méprisées, et celles qui ne sont pas, en sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 27 au verset 29. Pour mieux comprendre ce sujet, on doit faire appel à d'autres déclarations, car l'appel et l'élection touchent deux groupes différents de croyants. Les élus sont aussi appelés, mais les appelés ne sont pas tous élus.
Dans la parabole du repas des noces, notre Seigneur dit, dans Matthieu chapitre 22, verset 14, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Dans chaque âge d'église, les élus forment la troupe des vainqueurs, lesquels héritent de tout conformément aux promesses faites dans les lettres aux sept églises d'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Les appelés croient en effet que Jésus-Christ est leur sauveur personnel, mais ils ne se laissent pas conduire dans toute la vérité et à cause de cela, ils ne peuvent pas être amenés à un parfait accord avec la parole de Dieu. Leur nom se trouve dans le livre de vie et lors du jugement dernier, ils seront reçus dans le royaume de Dieu. Apocalypse chapitre 20, du verset 11 au verset 15. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, il est question de l'agneau qui combattra et qui vaincra, ainsi que de la troupe des vainqueurs qui a atteint le but le plus élevé et à qui les trois termes appelés, élus et fidèles se rapportent, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui. Tous deux, le Rédempteur aussi bien que la troupe des prémices rachetées, sont appelés les élus de Dieu. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve son plaisir. Ésaïe chapitre 42, verset 1. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Ésaïe chapitre 43, verset 10. Matthieu chapitre 12, verset 18. Le bon plaisir de Dieu vient premièrement sur l'élu, afin de pouvoir venir au travers de lui sur les élus. Matthieu chapitre 3, verset 17. Matthieu chapitre 17, verset 5. Ainsi s'accomplit ce qui avait été annoncé lors de la naissance de notre Rédempteur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. Luc chapitre 2, verset 14. Il y a des hommes sur terre sur lesquels le bon plaisir de Dieu repose par sa grâce. L'élection va la main dans la main avec la prédestination. De même qu'il n'y a qu'une seule élection donnant le salut, ainsi n'y a-t-il également qu'une seule prédestination au salut. Le Fils, qui naquit il y a environ 2000 ans, avait été élu avant la fondation du monde, et c'est pourquoi il se réfère à la gloire de Dieu qu'il possédait avant la fondation du monde. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean chapitre 17, verset 5. La formulation avant la fondation du monde se trouve très souvent en relation avec l'histoire du salut. Ce avant la fondation du monde était ce qui se trouvait à l'origine, lorsque le Logos sortit de la plénitude originale de Dieu et qu'il était par conséquent auprès de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. À cette époque, tous les fils et filles de Dieu étaient déjà élus en Christ conformément à son plan de salut éternel. Les rachetés seront transfigurés à son image de la même gloire dont il fut aussi transfiguré. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean chapitre 17, verset 24.
La même chose est dite des rachetés, c'est-à-dire qu'ils ont également été élus avant la fondation du monde, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, du verset 4 au verset 5. Dieu, qui est éternel, a conçu ses desseins avant la fondation du monde et il les réalise au cours des temps, jusque dans l'éternité. Pierre dit ceci au sujet de l'agneau de Dieu sans tache. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 19 et 20. Les rachetés aussi ont été vus à l'avance en lui, et c'est pourquoi leurs noms ont été écrits avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau immolé, lui, l'Antichrist, rendront hommage. Apocalypse, chapitre 13, verset 8. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait élu Israël comme un peuple lui appartenant en propre. Car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Deutéronome, chapitre 14, verset 2. Du point de vue du Nouveau Testament, Paul écrit en considérant l'Église tirée des nations. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. Romains, chapitre 2, verset 28. Romains, chapitre 11, verset 28. L'élection et la prédestination conduisent à la consécration et à la sanctification divine de ceux qui ont été élus et prédestinés. De lui-même, Israël ne s'était pas séparé ni sanctifié, mais c'est par une séparation divine qu'il est devenu un peuple consacré à Dieu et sanctifié pour lui. Car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode, chapitre 19, du verset 5 au verset 6. L'apôtre Pierre écrit aux croyants du Nouveau Testament: mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Dans les versets suivants, l'apôtre Paul présente le sujet de l'élection et de la prédestination de la manière la plus complète. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes
à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains chapitre 8, verset 28 au verset 30. Dieu n'a en vérité rien trouvé dans l'homme qui pouvait lui correspondre, car dans l'homme, il n'y avait rien de bon. Le salut et la délivrance viennent uniquement de Dieu. C'est en Christ qu'il a vu l'humanité. En lui, les rachetés ont été établis dans la position de fils par le oui qu'il a prononcé pour les recevoir. Et c'est aussi en lui que l'amen a été prononcé. Le témoignage des Écritures est clair et imposant. Dieu a connu les siens d'avance et il les a prédestinés à la vie éternelle. Lui qui connaît toutes choses pouvait à la fois les élire et les prédestiner. Lorsque ceux des nations entendirent cela, ils s'en réjouirent et ils glorifièrent la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Actes chapitre 13, verset 48. L'élection n'a rien d'arbitraire. Dieu fait connaître sa volonté d'une manière évidente, mais il ne l'impose à personne. La déclaration de son intention est énoncée en ce mot: qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Cependant, parce que Dieu est omniscient, il savait qui allait accepter le salut et qui allait le refuser. Quiconque ne vient pas à Dieu demeure éloigné de lui. Quiconque ne se laisse pas sauver par lui demeure dans la perdition. C'est ainsi que Dieu a pu destiner au salut déjà d'avant à l'avance, c'est-à-dire avant la fondation du monde, ceux qui allaient croire en lui. Très souvent, nous comprenons mal cette parole de l'Ancien Testament que Paul cite dans Romains chapitre 9. Je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Versets 15 et 18. Ceux qui viennent à lui sont ceux qui ont trouvé grâce auprès de lui. Seul celui qui vient à lui peut expérimenter sa miséricorde et son amour. C'est à eux que se rapporte le verset 16. Ainsi donc, ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. Mais celui qui ne vient pas à Dieu ne permet pas à Dieu d'user de miséricorde à son égard. Celui qui ne vient pas et endurcit son cœur, Dieu à son tour le rend insensible et l'endurcit complètement. Ce n'est pas que Dieu ait renoncé à ses intentions primitives, au contraire, il les réalise envers ceux qui viennent à lui et lui accordent leur foi. Ce qui est écrit plus loin au sujet de la colère de Dieu et des vases de colère destinés à la destruction concerne de nouveau ceux qui demeurent incrédules, qui ne veulent rien avoir à faire avec Dieu et sur lesquels la colère de Dieu demeure, bien qu'à proprement parler en Christ, elle ait été enlevée de dessus les hommes. Il y a des personnes qui refusent l'acquittement de leurs dettes et qui, par conséquent, demeurent sous la condamnation. Celui qui ne vient pas à Christ est la personne sur laquelle la colère de Dieu demeure, parce qu'elle ne revendique pas pour elle-même la rédemption pleinement accomplie. Lucifer, par sa propre décision, s'est élevé contre Dieu et il ne se laissera jamais inclure
avec tous ceux qui les suivent dans les plans de Dieu. Et de la même façon, il existe des gens qui ne se laisseront jamais inclure dans les plans de Dieu. Dieu ne peut réaliser le pardon et la grâce, c'est-à-dire la pleine rédemption, qu'envers les hommes qui la reçoivent comme un don de Dieu, dans la foi en l'œuvre substitutive d'expiation pleinement accomplie par Christ. Ce témoignage nous est donné, car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Tite, chapitre 2, verset 11. Le Seigneur invite tous les hommes, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Cependant, tous ne viennent pas à lui. Ils n'écoutent pas son appel. Même parmi les personnes pieuses qui sont de la parole de Dieu, il y en a qui poursuivent leur propre motivation et qui, par conséquent, ne pénètrent pas dans la communion personnelle avec leur Seigneur et Sauveur. Sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean chapitre 5, verset 39 au verset 40. Toutes les recherches dans l'Écriture, toutes les études de théologie ne servent à rien, à moins que chacun en particulier ne vienne réellement au Seigneur et ne reçoive la vie éternelle. Le Seigneur déclare, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean chapitre 7, verset 37. La plupart ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas soif. Il endurcit qui il veut, de Romains chapitre 9, verset 18, est le produit d'une contrainte, car Dieu ne peut pas agir contre la volonté d'un homme. Dieu ne pouvait pas vouloir la perdition de l'homme, puisque sa volonté est que tous soient secourus et que tous soient sauvés, puisqu'il est le Sauveur. Quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, alors Dieu doit vouloir ce que l'homme veut. Dès le commencement, Dieu a doté les hommes de ce libre arbitre. Il ne les a pas contraints, ni il a fait d'eux des automates ou des marionnettes. Ils avaient le choix entre la vie et la mort, entre l'obéissance et la désobéissance. L'homme séparé de Dieu demeure dans son autodétermination jusqu'au jour où il reconnaît la vocation divine et l'accepte. Il s'obstine également dans sa propre réalisation jusqu'au moment où il devient une partie du plan réalisé par Dieu. L'homme désire être indépendant et ne se soumettre à personne. À la recherche de sa propre liberté, il est tombé dans la perdition qu'il a lui-même choisie. En se détachant de Dieu, il est devenu assujetti à l'adversaire. C'est la raison pour laquelle une délivrance est indispensable. Notre Sauveur a été en effet envoyé pour publier la liberté aux prisonniers. Luc, chapitre 4, verset 18. Comme il en a été pour Abraham, le père de la foi, qui nous est donné en exemple, il doit en être également pour tous ceux qui entendent la parole de Dieu, qui la croient et la mettent en pratique. Il donne raison à Dieu en se mettant à son côté et confirme l'alliance qu'il a faite avec les hommes. Les élus croient Dieu en tout ce qu'il dit. Ils font ce qu'il a commandé et obéissent à ses instructions. Chez eux, la parole, la foi et les œuvres sont en parfait accord. Les élus ont soumis leur propre volonté à la volonté de Dieu et ils prient sincèrement. Que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Matthieu chapitre 6, verset 10. Ils n'ont pas de volonté propre.
Ils veulent simplement ce que Dieu veut. Dans la mesure où par la nouvelle naissance, ils sont devenus une partie de la parole et du plan de Dieu, ils sont comme le Fils de Dieu, une réalisation directe de la parole devenue chair. C'est à de telles personnes que Dieu adresse cette exhortation. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. Comme nous pouvons en conclure des exposés faits par l'apôtre Pierre, Christ nous est aussi présenté comme la pierre élue, une pierre angulaire pour les uns et une pierre d'achoppement et un rocher de chute pour les autres. Celui qui appartient à la race élue, à la sacrificature royale, considérera par la foi Christ comme la pierre angulaire et la pierre de faite. Celui qui s'achoppe à lui et se scandalise à son sujet se trouve dans la désobéissance à l'égard de la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, du verset 3 au verset 10. L'expérience spirituelle enseigne chacun de nous à prendre la place que Dieu lui a réservée et à croire à ce qui lui est destiné. Celui qui, par exemple, ne croit pas à la prédestination ne peut pas être prédestiné. La même chose est valable pour la conversion, le renouvellement, la nouvelle naissance et à l'égard de toute expérience que nous pouvons faire avec Dieu. Chaque homme n'expérimente que ce qu'il croit. Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sainteté et de l'esprit et la foi de la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre en lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, du verset 9 au verset 11. Écrit par le frère Ewald Frank et lu par le frère Dr. Lotika Anselme.